Mais nous sommes très heureux. Je crois que vous voyez vous-même sur le visage de tous les évêques et tous les invités un sentiment de bonheur, un sentiment de satisfaction d'être ici à cette 20e assemblée plénière du Symposium des conférences des épiscopats d'Afrique et de Madagascar. Il s'agit d'une assemblée statutaire, c'est-à-dire chaque 3 ans, le CHEAM organise sa plénière et la plénière constitue l'autorité suprême de l'Église d'Afrique. La dernière fois que nous avions organisé la plénière, c'était en 2022 à Accra, au Ghana. Ici, à Kigali, le thème de cette rencontre, c'est justement le Christ, source d'espérance, de réconciliation et de paix. Si vous regardez la réalité de l'Afrique, on peut dire, malgré quelques poches où les choses fonctionnent relativement bien, quelques pays qui se débrouillent assez bien, mais la grande partie de notre continent souffre. Il y a des foyers de tension partout, on parle de coups d'État, il y a les conséquences des changements climatiques, il y a le phénomène de migration de notre jeunesse qui abandonne le continent et qui va ailleurs. Et notre sous-région des Grands Lacs est la partie de l'Afrique qui souffre depuis plus de 30 ans avec tout ce que nous connaissons comme drame, comme génocide et tout ce qui continue à se faire encore aujourd'hui en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi les évêques d'Afrique se sont dit, cette année-ci, venons dans la sous-région des Grands Lacs, venons au Rwanda, qui a eu une expérience malheureuse de génocide contre les Tutsis, mais qui a réussi à remonter la pente en se réconciliant avec lui-même. Le Christ, pour nous chrétiens, est le modèle de cette réconciliation. Et nous pensons qu'en regardant le modèle qui a été fait ici, avec le Christ comme notre lumière, nous pouvons étendre cette expérience de réconciliation entre le peuple, d'abord dans la sous-région des Grands Lacs et à travers l'ensemble de notre continent, afin que notre peuple puisse vivre en paix. C'est un thème très très important sur lequel nous travaillons déjà en synergie entre l'Église d'Afrique, le CHEAM, l'Église d'Asie à travers FIBC et l'Église de l'Amérique latine à travers le CELAM. Vous vous souviendrez que le 1er juillet de cette année, les 3 présidents de ces 3 conférences continentales ont été reçus par le pape Léon XIV et nous lui avions remis un document, c'est une sorte de vade-mecum, un document que nous avons préparé avec les trois églises continentales, mais c'est un document qui prépare la COP 30 qui aura lieu au mois de novembre prochain à Belém, au Brésil. Et nous serons là au nom du continent africain. C'est justement le thème de notre rencontre, parce que nous voyons qu'à travers l'Afrique, il y a un peu de feu de brousse qui se prend partout, et nous pensons que pour pouvoir aller de l'avant, la première solution, c'est d'abord nous asseoir. Nous nous asseyons et nous essayons d'analyser la situation en disant, mais qu'est-ce qui ne va pas entre nous? Pourquoi nous sommes tout le temps en train de nous quereller? Qu'est-ce qui constitue un différend entre nous? En nommant le problème, nous aurons aussi le courage de trouver les remèdes qui conviennent. Et c'est là, entre tous les groupes, que ce soit des groupes ethniques, que ce soit des différents d'ordre religieux ou national, etc., nous devons apprendre à nous asseoir et
à parler. C'est la base même de la réconciliation. Parce que là où les hommes et les femmes se parlent ensemble, ils ne peuvent plus s'entretuer. Mais la réalité de la polygamie nous accompagne depuis l'aube des temps. Vous savez, chez nous en Afrique, pour montrer que tu es quelqu'un, il faut avoir plusieurs épouses. Il n'est pas donné aux pauvres. Vous allez voir, généralement, les pauvres ne sont pas polygames, mais ceux qui ont plus de moyens. Nous observons dans la société d'aujourd'hui, il y a la polygamie de type traditionnel qu'on trouve encore en milieu traditionnel, mais en milieu urbain, il y a une nouvelle forme de polygamie. Chez nous, au Congo, on appelle ça du bureau. Premier bureau, deuxième bureau, ou cette forme de polygamie successive. Celui qui se marie aujourd'hui, après 2 ans, il change de femme, il prend une autre, et puis tout ça, c'est une forme de polygamie. Mais toutes ces questions posent un problème pastoral à l'Église. Comment nous pouvons continuer à évangéliser et à parler de la dignité du mariage et de la famille dans un environnement où règne la polygamie? Parce qu'il faut quand même reconnaître que dans la pratique de la polygamie, c'est la dignité de la femme qui est remise en question. Or, Dieu a créé l'homme et la femme et les a revêtus de la même dignité. Donc, d'un côté, il y a la tradition, d'autre part, il y a l'évangile. Voilà pourquoi nous nous sommes penchés sur le dossier en disant, ces gens sont là. Leur situation n'est pas conforme à l'évangile. Mais en même temps, nous ne pouvons pas les chasser de l'Église. Quel type d'accompagnement pastoral nous pouvons imaginer pour continuer à les accompagner, pour qu'ils se sentent fils et filles de l'Église, tout en reconnaissant que leur situation matrimoniale polygamique n'est pas l'idéal du mariage. Le phénomène de migration, surtout des jeunes, ça nous brise les cœurs parce que nous assistons à un phénomène qui est en train de vider l'Afrique de son énergie, sa tranche d'âge la plus dynamique et qui peut conditionner l'avenir. Toute la question, mais pourquoi les jeunes se sentent obligés de quitter l'Afrique et prendre des risques inouïs pour aller en Occident qui croit être le paradis terrestre? La première chose, nous comme Église d'Afrique, et le pape François l'avait toujours fait, nous demandons à ceux qui les accueillent de les traiter comme des êtres humains, que ce soit sur le chemin, le parcours qui les conduit vers l'Occident, à travers le désert, en traversant la Méditerranée, qui les accueille comme des êtres humains. Les phénomènes que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas digne de nous, de l'humanité. Mais d'autre part, nous avons aussi à nous poser des questions. Nous pouvons bien demander aux autres de bien les accueillir là-bas, mais nous, qu'est-ce que nous faisons au niveau du continent africain qui pousse les jeunes à partir? Et je crois que sur cette question, il y a une remise en question. Nous devons nous remettre en question. Parce que si les conditions de vie étaient favorables en Afrique, nos jeunes ne sentiraient pas le besoin de partir. S'ils partent, c'est que nous y sommes pour quelque chose. Nous, en tant qu'Église, nous essayons de rappeler la conscience des uns et des autres. La conscience des responsables, les gestionnaires, les dirigeants de nos pays africains pour qu'ils prennent leurs responsabilités et créer des perspectives d'avenir pour les jeunes. Et en même temps, au nom de l'humanité, nous demandons aux pays d'accueil de traiter nos jeunes qui arrivent là-bas comme des êtres humains. Et d'ailleurs, ils ont besoin d'eux pour faire tourner leur économie.